Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 747, ici Capitaine Mimi. Nous préparons le décollage pour l'Espagne. Nous y dégusterons un incontournable de la pâtisserie espagnole. Ce sont de délicieux churros. La température sur place est de 20 degrés. Attachez vos ceintures. Bon vol et bon voyage. Pour la réalisation de cette superbe recette de churros traditionnelle, il nous faudra absolument un appareil à churros. Donc c'est plus simple, on met la pâte à l'intérieur et après on obtient de jolis churros. Si on n'en a pas, on peut également utiliser une douille et alors on fait passer la pâte avec le doigt. Comme ingrédients, j'ai besoin de farine, d'eau, d'une cuillère à soupe d'huile neutre, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et une pincée de sel. C'est parti, moi aussi j'aime trop les churros. Il nous faudra un verre pour mesurer donc les ingrédients. On utilise le même verre pour mesurer l'eau ainsi que la farine. Donc c'est une mesure d'eau pour 2 mesures de farine. On va mettre donc une tasse d'eau et 2 tasses de farine. Avec ces ingrédients-là, j'ai eu à peu près 30 churros. Donc vous pouvez, si vous en voulez plus, faire avec un bol. À ce moment-là, il faudra mesurer un bol d'eau pour 2 bols de farine. On essaie de remplir presque à ras-bord. Voilà. Pour le moment, je vais juste réserver dans un bol. On l'utilisera après. Nos ingrédients sont prêts. On va commencer donc la recette. Je mets une cuillère à café de sel dans mon eau. Ça va donner du goût à nos churros. L'eau de fleur d'oranger va parfumer les churros. C'est pas obligatoire d'en mettre. Et ici, l'huile va donner aussi du goût. Et surtout, pendant la cuisson, ça évite les éclaboussures. On fait bouillir ce liquide-là. Une fois que l'eau a bouilli, on va verser d'un coup la farine. Et là, on va s'armer de patience et de force pour bien incorporer donc la farine à l'eau. Il faut que le mélange devienne homogène, qu'on ait une belle masse. Et pour ça, il faut vraiment travailler avec la spatule, enfin une cuillère en bois de préférence. Une fois qu'on a bien tout mélangé, ici je vais vous montrer donc comment ça se fait juste avec la douille. Voilà, j'ai pas choisi la meilleure douille. Prenez une douille un peu plus petite et vous aurez des plus jolis churros. Je ne la trouvais pas, du coup, j'ai pris celle que j'avais sous la main. Voici. Pour ce qui est de l'appareil à churros, on va donc bien entasser. Il faut écraser la masse. Voilà, on appuie bien et puis on vient fermer l'appareil à churros et on est prêt à aller les cuire. C'est un appareil très facile à utiliser, il suffit juste de tourner et le churros sort. Après, à l'aide de ciseaux, on coupe et on obtient de jolis churros. On passe à la cuisson. Il nous faut donc une friture. Moi, j'ai opté pour une poêle à wok. Vous pouvez prendre une casserole ou votre friture électrique ou à gaz. J'ai mis donc de l'huile. On met de l'huile pour friture ou de l'huile d'arachide, donc de l'huile de cacahuète. L'astuce qu'on vient de voir, donc c'est toujours ma cuillère en bois, je la trempe pour voir si elle commence à cuire, ensuite je la retire. Et là, j'attaque mes churros. Je vais donc les couper un à un. Et là, vous choisissez vous-même la taille de vos churros. On peut faire aussi des mini churros. On peut aussi les faire en forme ovale. À ce moment-là, il faudra faire ça sur un plan de travail. Leur donner la forme que vous voulez et puis vous les mettez dans votre friteuse. Moi, j'ai opté pour la version traditionnelle, toute simple. Je m'aide des ciseaux, je coupe jusqu'à épuisement de la pâte, tant qu'il y a de la place donc dans la casserole à wok. On va les laisser frire pendant à peu près 2 à 3 minutes. Ils vont colorer, ils vont dorer, ils vont croustiller et ils seront enfin prêts à être dévorés. Voici, moi je m'arrête là. Pour moi c'est assez, cette couleur est parfaite. Couleur du miel. Tiens, tremper dans du miel, ça pourrait être bon aussi, pourquoi pas. Voilà, les churros sont prêts. Je vais juste sucrer quelques-uns.
Il y en a qui les aiment comme ça, enrobés de sucre. Il y en a d'autres qui les aiment nature et encore d'autres qui les aiment trempés dans du chocolat. Ici, j'ai simplement fait fondre du chocolat au lait avec un peu de lait et j'ai obtenu donc un coulis de chocolat. Voilà, on a donc l'extérieur croustillant et l'intérieur encore moelleux. Il s'agissait donc de la version traditionnelle des churros espagnols, juste de l'eau, de la farine, du sel. Moi, je rajoute un peu d'huile, c'est une astuce pour éviter que les churros n'éclaboussent ou n'éclatent à la cuisson, ça peut arriver parfois. Alors qu'avec une cuillère d'huile à l'intérieur, on évite ce souci. Et l'eau de fleur d'oranger, ça c'est pas obligé, mais moi je la mets pour parfumer les churros. C'est voilà, un vrai voyage vers l'Espagne. Mesdames et messieurs, ici Capitaine Mimi, veuillez attacher vos ceintures, nous préparons l'atterrissage. Nous espérons que vous avez passé un bon vol en notre compagnie. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Nous vous remercions pour votre compagnie. Mimi a été ravie et a dégusté ces délicieux churros, une recette vraiment recommandée par Mimi. Nous vous invitons donc à vous abonner, à partager ainsi que de commenter. Et nous sommes également disponibles sur Facebook ainsi que sur Instagram au nom de la compagnie Mimi au Pays des Délices. Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau voyage.